Dans l'accompagnement au secours catholique. Donc, afin de faire cet oral, je vais suivre le plan suivant, qui va être d'abord un préambule, où je vais vous présenter certaines choses. Ensuite, la rencontre et l'aller vers, l'entretien de la relation, l'implication dans un projet et l'accompagnement et l'apport pédagogique. Donc, petit souci technique. Donc, mon PPI à l'origine. Alors, à la base, en fait, en voulant intégrer la licence pro, j'avais proposé comme projet de mettre en place 2 ateliers, un atelier de chant et un atelier de théâtre au secours catholique. Ce qui s'est passé, c'est que par rapport au public que j'ai rencontré là-bas, ça ne s'est pas fait, du fait que j'avais moi-même le projet de mettre en place cela au secours catholique. Du coup, le public n'a pas été réceptif face à ça. Donc, il m'a fallu pour moi trouver autre chose. Ce qui s'est passé au début, c'est que les bénévoles m'ont proposé de reprendre l'atelier Passerelle, qui faisait du conseil en emploi-formation. Et en même temps, moi, je faisais aussi l'accueil du public, le lundi après-midi et le matin. Alors, le lundi après-midi est destiné aux gars de la rue. Et durant cette période-là, moi, j'accueille les personnes et je discute avec eux. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai rencontré Bébert. Bébert, en fait, est un gars de la rue âgé d'une 50aine d'années, qui un jour m'a dit « Écoute Ben, voilà, t'as lu mes textes ?» Je fais « Ah non Bébert, je sais pas ce que c'est que tes textes. » Et en fait, il avait écrit des textes dans le livre d'ordre du secours catholique. Donc je suis allé les lire, et j'ai trouvé ces textes vraiment super. Donc je suis allé le revoir, je fais « Écoute Bébert, ils sont géniaux tes textes. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec ça. » Il fait « Ah ouais, carrément. » Et par conséquent, moi je lui ai dit « Bah écoute, peut-être qu'on pourrait mettre en place un atelier d'écriture, où chaque semaine, on mettrait en place un sujet, et chacun, la semaine d'après, écrirait dessus. Et je lui dis, voilà, par contre, on ne peut pas faire ça que tous les deux, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes. Et donc là, j'ai demandé à Bébert, bah, écoute, si tu connais d'autres personnes, voilà, on monte ça. Il fait, écoute, Ben, je connais quelqu'un, ça pourrait être intéressant, c'est un petit jeune et tout, je le vois au fourneau. Donc le fourneau, en fait, c'est un endroit où les gars qui sont à la rue sont amenés à manger. Il me fait, écoute, je vais le ramener la semaine prochaine et on verra ça. Et donc, il est revenu la semaine prochaine, Bébert, accompagné d'un gars qui s'appelle Shendi, qui est un jeune de 29 ans, ayant des soucis, on va dire, psy. Il est bipolaire et maniaco-dépressif. Et voilà, un jeune qui aime écrire. Donc, le projet avec Shendi a été, du coup, de mettre en place ces textes sur de la musique. Donc, comment je vais faire cette présentation aujourd'hui? À la fois par le vidéoprojecteur, sur lequel je afficherai des choses, et par une maquette de mon lieu de stage, comme vous pouvez le voir. Bon, elle n'est pas peinte et tout, mais c'est pas grave. Donc, pourquoi j'ai pris la maquette? D'un point de vue visuel, déjà, c'est matériel. Il y a un respect des dimensions, il y a un rapport objectif au lieu, et vous avez un visuel. Ce n'est pas imaginaire. Ce n'est pas une photo. Il n'y a pas de rapport subjectif face à ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer le lieu. Vous avez vraiment un visuel. Mais aussi, moi, je veux présenter mon sujet, en fait, sous l'angle de la géographie sociale. Et par la géographie sociale, qu'est-ce que je veux faire? Je veux expliquer le projet fait avec Shendi sous l'angle d'un rapport au lieu du secours catholique et formuler des hypothèses. Pourquoi ce projet a fonctionné? Alors, qu'est-ce que la géographie sociale? Alors, la géographie sociale étudie les rapports entre la société et l'espace. Après, en géographie sociale, on parle plutôt de territoire. Mais là, je me focaliserai plutôt pour parler d'espace. Et en fait, dans la géographie sociale, on s'intéresse du coup à l'espace, et cet espace est une production sociale. Comme le dit René Rochefort, il y a un renversement de l'ordre des facteurs. Ainsi, on pense que c'est la société qui va investir des espaces, des territoires, et par ces territoires, en fait, ils investissent, l'aménagent, et font en sorte de s'y plaire, si on veut. Alors, la rencontre et l'aller vers. J'ai rencontré du coup Shendi dans ce lieu-là, qui est situé ici, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un espace, en fait, une tonnelle, sous laquelle souvent les gars de la rue investissent les lieux, où ils ont des pratiques, on va dire, assez déviantes, consommation d'alcool, consommation de cannabis. Et aussi, ce lieu-là, ici, la salle d'accueil, que vous pouvez voir juste là. Dans cette salle d'accueil, comme vous voyez, il y a vraiment 2 espaces. Un espace qui est plutôt fermé et l'espace de cette tonnelle qui est plutôt ouvert. Donc,
c'est un espace ici qui est hors des murs, hors d'une salle d'accueil, sans contrainte, avec une circulation qui est, je dirais, libre, sans contrôle, sans obligation, et donc un espace de confiance. Donc cet espace de tonnelle, et sous la tonnelle, est un espace favorisant la rencontre de l'autre, donc favorisant la démarche de l'aller vers. L'aller vers, qu'est-ce que c'est? C'est le fait du coup d'aller à la rencontre de l'autre dans son milieu, pour, on va dire, le rencontrer, commencer à créer des liens, commencer à créer des relations, et derrière tout ça, pourquoi pas, si cela est possible, mettre en place un accompagnement. Comment j'ai entretenu la relation du coup avec Shandy dans tout ça? Donc, dans un premier temps, je dirais que j'ai entretenu la relation avec lui par rapport à une institution. Comme le dit Myla Paul, l'institution est un contenant de la relation. Mais j'ai aussi entretenu la relation dans un espace-temps. En effet, tout le projet qui a été mis avec Shandy s'est fait dans un temps qui était, je dirais, long. Parce que voilà, il a fallu le connaître, il a fallu qu'il me connaisse, il a fallu que je m'adapte à lui, il a aussi fallu qu'on ait un projet commun, mais aussi dans l'espace. Dans l'espace, pourquoi? Parce que nous avons investi différents lieux. À la fois la partie tonnelle, mais aussi l'espace d'accueil et tous les autres lieux du Secours catholique, et une salle bien particulière que j'expliquerai tout à l'heure. Mais aussi, cette relation avec Shandy, comment elle a été entretenue? Elle a été entretenue par une non-intentionnalité de ma part. C'est-à-dire que je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais mettre en place. Ce n'était pas mon idée, c'était la sienne. Je n'avais aucune intention derrière. Ainsi, il pouvait se sentir libre. Mais aussi, j'ai entretenu la relation par un projet commun. En effet, étant musicien, et lui appréciant la musique, nous avons pu discuter de longues heures sur la musique et sur le projet que nous voulions mettre en scène. Le but derrière tout ça, dans cet entretien de la relation, a été la confiance. En effet, s'il n'y a pas confiance entre nous deux, le projet n'aura pas pu aboutir. Il ne se serait pas senti à l'aise pour pouvoir enregistrer sa voix, pour pouvoir s'exprimer devant des gens. Et c'est ça qui a été primordial, du coup, dans ce projet, et du coup dans cet accompagnement, c'était la confiance. L'implication dans un projet. Quel projet? Eh bien, ça a été le slam. Alors le slam, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique artistique de la musique, un peu comme le rap ou le rock, peu importe, qui consiste à avoir un texte et de le lire. Non pas de le chanter, mais de le lire. Comment nous avons fait ça? Eh bien... C'est une bonne question. Nous sommes vus une fois par semaine, le lundi après-midi, parce que c'était destiné aux gars de la rue, et que, en fait, durant ces après-midi-là, il avait aussi son groupe de pairs, dont Bébert, donc il pouvait encore plus se sentir en confiance. Dans cette réalisation, Shandy, ou l'autre, comme j'aime le dire ici, a été le seul décideur des textes et de la musique. Et moi, dans tout ça, ma place a été comme fabricant de musique et comme conseiller voix, dans un premier temps. Où est-ce que nous avons fait ça? Dans la cour, sous la tonnelle, et dans une salle d'enregistrement qui était juste ici. Alors voilà les deux lieux. Donc cette tonnelle, qui était un espace, je dirais, plus de discussion sur le projet. Ainsi, chaque semaine, on proposait un sujet, et la semaine suivante, il arrivait du coup avec un texte écrit qu'il me lisait pour moi, mais aussi pour l'ensemble du groupe. Et il y avait du coup l'espace de travail, qui était à droite, moi je considère ça comme un espace de travail, parce que nous étions vraiment amenés à enregistrer, dans une petite pièce du coup à deux, et lui-même l'avait reconnu comme étant un espace de travail. Il y venait du coup le lundi, mais aussi le jeudi, à ce moment-là. Qu'est-ce que cela a produit, ce travail? Nous avons enregistré du coup 6 morceaux de musique, nous avons créé une page internet à son nom, et il a participé à des événements, que ce soit la fête de la musique, des expressions libres, mais aussi des cafés-concerts. Mais surtout, Shandy est un garçon ayant pris confiance en lui, ayant pris de l'assurance sur lui et ses proches. J'ai pu en effet
le rencontrer à la suite de ce projet, lui et aussi Bébert par exemple, et j'ai voulu avoir un retour par rapport à ce projet. Et ce qui m'a été dit, c'est qu'il a pris énormément de confiance en lui, au point où il est entré en formation, et il voudrait s'investir dans le milieu artistique, plus particulièrement en tant que technicien son. Donc voilà sa page, faite par lui-même, avec une description ici, où il a été le seul décideur. Donc le slam me permet de sortir de ma bulle. Voilà. Dans tout ça, l'accompagnement et l'apport pédagogique que j'ai pu avoir. Alors moi, le but de l'accompagnement dans tout ça a été qu'il devienne acteur de soi, de ce projet. Comment tout cela s'est produit? Progressivement et dans le temps. Ainsi, au début, nous sommes allés juste par un texte, nous avons proposé une musique, il a essayé. Là, pour ma part, je lui ai fait réécouter plusieurs fois, afin qu'il entende sa voix plusieurs fois, qu'il puisse donner son avis et s'autocritiquer. Et mon rôle dans tout ça, comme j'aime le dire, j'ai été tel un tuteur permettant à la plante de s'épanouir. En effet, j'ai voulu qu'il se rende compte de la capacité qu'il avait à pouvoir s'exprimer en public et de la richesse de ses textes. Voilà. D'un point de vue référence théorique et pédagogique, j'utiliserai plus l'approche, je dirais, psychosociologique. En effet, avec les relations d'échange et de réciprocité que peuvent développer Marcel Mauss ou Paul Fustier. Et du coup, dans tout ça, par un apprentissage par les pairs et un travail collaboratif, pareil à travers le groupe social. En effet, il a travaillé avec moi, mais il a aussi travaillé avec Bébert. Bébert, à chaque fois, était présent pour écouter ses textes et pour le conseiller. De même, Bébert lui disait, écoute, moi j'ai un texte, mais j'aimerais bien que tu le continues. Et c'est ce que Chény faisait. Voilà. Donc ça a été un accompagnement émancipateur pour lui. Ainsi, il s'est affirmé, il a pris de la confiance en lui. Mais aussi d'individuation, un accompagnement tendant à l'individuation. Ainsi, on l'a reconnu comme étant un individu capable de s'exprimer face aux autres, alors qu'au début où je l'ai rencontré, il était très refermé sur lui. Il y avait une pratique, on va dire, déviante, que ce soit de l'alcool ou du cannabis, qui était forte. Et derrière tout ça, en fait, par ce projet, il a, je dirais, complètement arrêté les consommations. Et ça a aussi été un accompagnement où il a été acteur de soi. Ainsi, il a été le seul décideur. Lui seul a pris les choix. Lui seul a décidé d'aller dans un lieu pour s'exprimer devant les gens. Donc il était vraiment seul décideur, je dirais. Voilà. Je me suis fait du coup un tableau pour m'auto-évaluer. Donc je me suis dit quel apport j'ai eu, quelle critique j'ai aussi sur moi, que ce soit d'un point de vue personnel que professionnel. Donc d'un point de vue personnel, pour moi ça a été une expérience humaine très forte. Je me suis amélioré dans la captation sonore, j'en suis très content. D'un point de vue professionnel, j'ai pu développer un accompagnement qui est, je dirais pour moi, assez innovant et atypique, dans le sens où j'utilisais la musique comme facteur d'accompagnement. Ainsi, j'arrivais à voir comment il allait, etc. Mais en utilisant la musique. J'ai aussi développé une posture professionnelle. Je n'étais pas non plus son ami, je n'étais pas son musicien. J'étais là pour son projet, pour le développer avec lui. Et je dois admettre qu'il a été des fois très difficile parce que du coup nous avions échangé nos numéros. Et des fois, je dois l'admettre, qu'il m'envoyait certains messages dans lesquels je ne répondais pas parce que d'un point de vue professionnel, ce n'était pas, je dirais, correct. J'ai aussi développé l'écoute face à ça, parce qu'il s'est exprimé sur soi, sur son vécu, sur ce qu'il aimait, sur ses inquiétudes. Et j'ai aussi développé l'analyse, c'est-à-dire par rapport aux problématiques, on va dire, psychiques qu'il pouvait avoir, comment je pouvais répondre au mieux pour ne pas que ce projet puisse l'amener à la fin à une faillite, je dirais. D'un point de vue critique, et personnellement, je dirais que mon projet restait fermé, c'est-à-dire que j'aurais voulu qu'il y ait plus d'individus à participer à ce projet, mais ça ne s'est fait qu'en duo, hélas. Mais aussi la critique sur la qualité sonore. En tant que musicien, on n'est jamais toujours satisfait de ce qu'on produit, on a toujours envie de s'améliorer. Et d'un point de vue professionnel, un manque de temps. En effet,
le projet a commencé mi-mars, avril, et j'aurais voulu, en fait, à la fin de ce stage, pouvoir continuer à le suivre face à ça. Et enfin, le stage a fait que ça n'a pas été le cas. Mais aussi, il y a eu un manque d'individus du coup dans ce projet. Donc du coup, ça a été, moi, je pense, j'ai eu un souci à réussir à ramener beaucoup d'individus à l'intérieur. Que dire de plus par rapport aux mémoires, après relecture de ce qui vous a été donné, j'ai pu voir le nombre de fautes d'orthographe. Et je tiens à le dire quand même, parce que ça m'a marqué. Et j'ai des explications à ça. En effet, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'impression du mémoire, c'est que j'ai eu un souci sur vraiment la version corrigée. Et étant donné que je ne voulais pas vous donner ça, j'avais un autre document sur la clé USB et il y avait encore des fautes d'orthographe. Et voilà. Pour finir la présentation, parce que voilà, je parle de son projet de musique, etc., bah, il serait important quand même que... Ah, si c'est bon. Il serait important que vous ayez une petite oreille là-dessus. Donc je vais vous faire écouter un extrait de ce qui a été produit, très, très court, afin que vous puissiez voir. Une seule journée pour la fêter, alors que 9 mois pour nous porter, pour nous faire exister. Si peu de reconnaissance pour remercier notre naissance, toute notre existence, on ne seront pas assez compte de notre chance. Sans elle, on n'est pas grand-chose, c'est pour ça qu'il faut clamer leur cause, car leur vie n'est pas toujours rose. Sans elle, la vie serait morose. Quand on pense qu'elles sont inconsidérées, j'en suis sidéré, voire exaspéré, de penser que l'on puisse encore les violer, les maltraiter, les mettre de côté, les obliger à se prostituer, voire même à être enfermés pour n'avoir que les gosses à garder. Femmes au foyer, de laisser, maltraiter, pour frapper, effrayer, d'en parler. Séquestré, tourmenté, tiraillé, entre l'amour et devoir tout quitter. Pas toujours facile d'accepter, surtout quand les enfants sont en danger.